Bonsoir, heureux de vous retrouver amis téléspectateurs. Aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un ovni qui répond au doux nom de Morgan G, auteur de quelques albums. Nous sommes allés à sa rencontre, nous avons vu un peu ce qu'elle faisait et nous avons décidé de l'inviter à partager ce temps d'antenne avec nous. Comment allez-vous? Très bien. Je dis toujours ovni ou je dois maintenant définir le type de musique que vous faites? Toujours ovni, je crois que ça va. Oui, oui. Ça reste ovni, hein? Ça reste difficile. Comment vous vous êtes remise de tous ces pays que vous avez parcourus? Et puis, quand on voit l'immensité des scènes, comment on se remet de cela? Eh bien, la rencontre avec le public et puis particulièrement le voyage, voilà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez lunaire. Voilà, pouvoir voyager. On a tourné dans 15 pays avec l'album Woman Soldier. Donc c'est aussi c'est une rencontre aussi avec les gens, avec les cultures, avec les milieux culturels aussi de tous les pays. Donc ouais, ça Assez enrichissant. très très enrichissant. Très enrichissant. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Afromat. Il y a quelque chose de formidable. C'est un résumé de la tournée que vous-même vous avez travaillé. On regarde. Morgan G, moi drodzy. Woman Soldier. Z tyłu głośno. Got blood on my face, and he knows exactly why. Wait, soldier, to realize he did not the first time. But who knows the one comes a good side? My hands are already tied, and I'm just a child. Maybe that's not what you're up to. Comment êtes-vous arrivé à parcourir ces 15 pays avec un album? D'abord, on a eu le soutien de Radio France Internationale, de RFI. Donc nous, on Vous a, faites partie de RFI Talent. voilà, Ouais. on a toujours eu cette conviction, en tout cas ce feeling qui aurait peut-être plus de résonance ou plus d'accroche et d'écoute de notre musique à l'étranger. Voilà, et on a du coup essayé de contacter un tourneur qui travaille à l'international et ça a très bien fonctionné. Ça a matché, voilà, vous voilà. êtes parti. Ça fait beaucoup de pays, Allemagne, Mexique, Pologne, Suisse, Espagne, France, Russie, Maroc, Australie, Tunisie, Portugal, République tchèque, Luxembourg, qui est un peu votre deuxième pays maintenant. Deuxième Hein. pièce, c'est ça. Et la Hollande aussi, les Pays-Bas. On va maintenant s'intéresser au groupe qui vous accompagne. Vous allez succinctement nous présenter les membres de ce groupe à travers cette photo. Eh ben, à droite, il y a Olivier Carole, qu'on ne présente plus, qui joue entre autres avec Ben l'Oncle Soul et puis d'autres artistes, qui est un ami de très très longue date et voilà, que je chéris chaudement. J'adore ce bonhomme et c'est un super gars et surtout un excellent bassiste. Et à côté, il y a ERK. Alors ERK, c'est
En fait, la personne qui est réalisateur artistique, aussi avec qui je travaille depuis de nombreuses années et qui co-compose les titres avec moi. À côté, il y a Franck Durand. Alors la photo, pas trop d'actualité parce qu'en fait, notre batteur, on alterne maintenant, enfin on joue avec un autre batteur qui est Mogan Cornebert, qui est un excellent batteur et qui est pas sur la photo. Et puis Franck Durand, là, qui est là aussi, avec qui on joue aussi de temps en temps quand Mogan n'est pas dispo et qui est De batteur. Voilà. De batteur, Ouais. ça le fait. Désolé pour cette photo qui n'est pas d'actualité. Il y a un fait qui vous a marqué, l'autographe en Serbie, du chauffeur de bus. En Russie. Oui. En Qu'est-ce qui Russie. s'est passé? Eh ben non, on était dans la rue et puis tout d'un coup il y a un chauffeur de bus qui arrête son bus et tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'il arrête son bus puisque le feu était vert et il descend et il me demande un autographe et il remonte dans le bus et il repart complètement surréaliste comme scène. Et Voilà. ça vous a touché? Oui, bien Ouais, sûr. ça vous bien a touché. sûr, oui. Et quand ça se passe comme ça, qu'est-ce que s'est dit l'artiste? J'ai marqué des points. On réfléchit pas plus que ça, on est content, mais c'est vrai que ça surprend. Ça surprend. D'où, de quoi la queen créole que vous êtes tient son énergie et cette envie de ne jamais rien laisser tomber? Bah, je ne sais pas, peut-être aussi parce que je suis une femme déjà qui travaille dans le milieu de la musique, une femme noire aussi, et qui est dans un créneau qui n'est pas forcément facile à définir. Donc voilà, c'est vrai que souvent on va attendre les chanteuses noires dans le soul, le R&B, le jazz, et notre musique est plutôt connotée rock. Et il n'y a pas beaucoup de chanteuses femmes noires rock en France, en fait. C'est Tenant assez- un banjo en plus. Oui, avec le Ouais. banjo. Donc il faut batailler pour imposer son style. Et puis voilà, donc Est-ce que cette abnégation et cette envie d'aller toujours de l'avant est relatif à votre histoire? je ne L'histoire sais pas. des enfants de la Creuse. Je ne sais pas, probablement. Après, je ne sais pas si on choisit son tempérament ou si on le modèle avec son histoire. Probablement. Enfin, je pense que moi, j'ai toujours été, en tout cas, j'ai toujours eu cette hargne, même petite, toujours révoltée par ce qui me semblait Injuste. injuste. Voilà, j'ai toujours eu ce truc-là. Quel que soit le domaine d'activité, Ouais. quel que soit le domaine d'activité. Ouais. Ok. On va vous entendre, et ça c'est extrait de cet album qui vous a permis de tourner, Woman Soldier, c'est Time Bomb. Today I saw you on the street. When our eyes met, I felt weak. Was it doom? I heard in my head time bomb tick. My heart was in my chest. Suddenly I could not move, but I gathered all my strength to come and present myself. Do you remember? Do you remember me? I'm the tall one, the doll you left on the ground. Have the guts to face me. Do you remember? Do you remember me? You left me lying face down. Don't turn your back on me. Come back to me. Don't turn your back. Don't cut and run. By the way, I'm still breathing. Hey. Come back to me. Don't turn your back. Don't cut and run. By the way, I'm still breathing. Hey. Comment la musique s'est-elle imposée à vous et de quelle manière? Ben, je dirais que l'art a toujours été dans ma vie. Je fais du dessin, de la photographie. Graphiste, parce que Puis, ces clips, c'est vous qui le réalisez. Voilà, oui, vidéaste aussi, et graphiste aussi. Mais je dirais que l'art a peut-être toujours été aussi un moyen peut-être exutoire de dire ce que j'avais envie de dire. Et puis, Vous auriez pu écrire. j'aurais pu écrire, mais j'ai écrit des chansons. L'écriture toujours Voilà. présente, ouais, vous n'avez pas. Mais finalement, dès que j'ai pu chanter aussi loin
que je me souvienne, j'ai toujours chanté. Ouais. Chanter des choses qui vous touchent. Oui, ou même chanter en onomatopée, chanter ce rapport à la vibration, à la voix, c'est quelque chose qui m'a toujours fait du bien. Et le banjo comme étant votre instrument de prédilection. Pourquoi le banjo? Le banjo, d'abord parce que c'est un instrument qui a que 4 cordes et que moi ça me convient bien qu'il n'y en ait pas plus. Ouais. Et d'autre part la sonorité vraiment parce que c'est... Le rapport qu'on a à un instrument, c'est le rapport qu'il y a à la composition. Avec quel instrument ça nourrit quelque chose, ça donne envie de dire quelque chose. Et c'est vrai qu'avec le banjo, le son du banjo, les sonorités du banjo, les vibrations du banjo me donnent envie de raconter quelque chose et m'inspirent en fait. Voilà. Et après, sur scène, je le fais passer dans un pédalier. Donc du coup, on peut avoir un côté beaucoup plus rock. Ouais. Mais voilà, il y avait ce côté aussi bipôle du banjo, double facette, côté très très roots, un peu imparfait aussi, que j'aime beaucoup. Et puis plus rock'n'roll en live. Alors justement, vous avez parlé du fait de pouvoir mélanger ce son-là avec de l'électro. Vous en faites beaucoup par moment. Oui. Ouais. Pourquoi? Je ne sais pas, bonne question. J'aime bien ce rapport au son bidouillé, trituré. Parce que même avec les groupes philharmoniques, on va le voir tout à l'heure, vous insistez Ouais. au niveau de votre micro aussi. Ouais. Non, mais je sais pas, il y a un côté assez ludique dans toutes ces machines et je me retrouve bien là-dedans. Ouais. Dans quelles conditions vous avez produit cet album, Woman Soldier? Alors en fait, du coup, moi je travaille avec ERK, le réalisateur artistique, guitariste du projet. Et du coup, on a un studio d'enregistrement, on a aussi monté un label de prod ensemble. Et donc en fait, on a notre studio, notre matos, nos outils. Donc en fait, on l'a produit, voilà, on l'a Vous avez pris votre autoproduit, temps. quoi. Ouais, tout Ouais. à fait, ouais. Vous avez pris votre temps parce que quand on écoute l'album, on sent que c'est vraiment à tête reposée que vous avez écrit cela. Mais par contre, les thèmes qui ont guidé l'écriture, ce sont des thèmes qui vous touchent personnellement ou c'est des constats que vous avez faits dans la vie de tous les jours? Je dirais que c'est un peu des deux. Après, j'ai jamais réussi à écrire une chanson gaie, une chanson joyeuse, une chanson, voilà, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est à la fois c'est important, mais c'est aussi la manière naturelle dont je fais les choses. C'est-à-dire que quand quelque chose me révolte, c'est plus facile pour moi de chanter sur ce sujet. Voilà. Le titre, Woman Soldier, pourquoi? Eh ben, Pour votre côté guerrière, c'est ça? oui, alors à la fois c'est un peu mon combat personnel aussi dans la musique, mais c'est aussi un album qui rend hommage aux femmes et à tous les combats des femmes à travers le monde. C'est un sujet qui me touche particulièrement. Il y a vraiment beaucoup à dire là-dessus. Et voilà, j'avais envie de rendre hommage. D'ailleurs, dans tous les pays dans lesquels on a voyagé, il y a une résonance. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et même ici en France, voilà, à travail égal, à salaire égal. À salaire égal. Voilà, dans certains Féministe, domaines. alors Je dirais pas féministe. Je pense que les féministes ont beaucoup plus de background et de culture à ce sujet que probablement moi je n'en ai. Mais en tout cas, après, je ne veux pas dire féministe, humaniste, parce qu'on va dire la corde est un peu facile. Mais voilà, c'est juste un constat et je me pose là dans ce constat et j'ai l'impression qu'en tant que femme, j'ai des choses à dire et que peut-être mon discours va être plus écouté parce que je suis une femme. Quelle est la place et l'impact des sonorités réunionnaises, car vous êtes réunionnaise d'origine, dans vos compositions? Moi, je suis une grande fan d'Alain Peters, voilà, qui est un peu, qui est un artiste que j'admire énormément. Après, j'écoute assez peu de musique, pour être honnête. Ah bon? Oui, j'ai des connaissances musicales super médiocres. Et aussi parce que quand j'écoute de la musique, je me mets à réfléchir. Je me mets à réfléchir aux arrangements, etc. Donc, c'est jamais très serein, mon rapport à la musique. Je suis Même toujours- quand je suis vous toujours écoutez dans le vos travail. productions? Mais je travaille énormément sur les productions. Après, quand je trouve que c'est fini, que ça correspond bien, clac, je n'écoute plus les chansons. Ouais. Je connais beaucoup d'artistes qui sont comme ça. Ils prétestent du fait qu'ils n'aiment pas s'entendre. Ah, c'est... C'est ça? Ben,
J'ai beaucoup de mal à m'entendre déjà parler, même en interview, etc. Mais la musique, c'est pareil. Quand j'entends ma voix, je dis ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors justement, cet album, Woman Soldier, les principaux thèmes, la lutte pour les femmes, l'émancipation des femmes, ça a été l'axe pour l'écriture. Oui, 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 tout à fait. L'axe essentiel pour l'écriture. Oui, 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 il y a cette thématique-là. Après, il y a d'autres thématiques. Et même là, en live, voilà, il y a une chanson qui est dédiée aux sans-abri. Il y a toutes les thématiques qui me révoltent et qui sont pas nouvelles, hein, qui sont. Après, on n'invente rien, il y a toujours les grands thèmes en fait reviennent. Ce qui est intéressant, c'est l'éclairage avec lequel on va écrire la chanson, parce que et la mélodie qui l'accompagne. bien sûr, les chansons d'amour, il y en a énormément, mais après, bon ben voilà, elles sont toutes différentes en fonction de l'artiste et de son éclairage. On va entendre et regarder de vous Woman Soldier. A green meadow in sweet light, a green meadow, a stunning sight. My horse just died, and I realized that this meadow was a mirage. My horse just died, and I realized that this meadow was a mirage. I'm a soldier, a woman soldier, right as man. I'm a soldier, a woman soldier, right as man. A red wind blows through sunlight, one last battle, one last fight. Je suis un ovni entre rock, pop et world music, avec les tournées et avec les productions qui ont suivi après cet album. Est-ce que vous avez trouvé une définition pour ce que vous nous offrez? Non, mais j'en Non. cherche pas. J'en cherche pas. D'ailleurs, j'aime beaucoup entendre ce que les gens ont à dire en fait sur comment ils ressentent la musique. Moi, je cherche pas à la définir. Quand on a fait l'album, on s'est pas dit tiens, on va faire un album qui est comme ci, qui est comme ça. On suit ses émotions quand on compose, et puis après, on prend les meilleurs titres et on en fait un disque. On s'interdit rien. Et puis il y a une rencontre qui a été importante dans votre carrière, c'est celle avec ce chef d'orchestre, grand compositeur, Gats Walsing, que vous rencontrez. Et lui, c'est sur les réseaux et puis sur YouTube, je crois, qu'il vous découvre. Oui, oui, oui. Et puis je reçois un coup de fil un matin d'un luxembourgeois, donc de Gast. Vous saviez qui c'était? Non, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, mais je connaissais Angelique Kidjo, avec qui il a gagné un Grammy Awards pour son album. Et donc il me dit, bah, écoute, voilà, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Et suite à l'écoute de l'album Woman Soldier, il refait donc du coup les arrangements pour une version big band et aussi pour une version avec la Philharmonie du Luxembourg. Que pensiez-vous des big bands et des formations philharmoniques avant justement cette rencontre? Est-ce que ça faisait partie de vos plans? Bah, pas du tout. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, moi j'écoute assez peu de musique, donc musique big band, comme dit big band, je suis même allée voir, comment ça sonne un big band, mais comment ça va être. Et voilà. Et finalement le résultat est très puissant, parce qu'on a joué encore il y a quelques jours ensemble à Paris d'ailleurs.
J'adore, en fait. Voilà. Et on va transmettre cette puissance aux téléspectateurs à travers votre participation à ce gala Stand Speak Rise Up. C'était au Luxembourg. Come back to me, don't turn your back, don't cut and run. By the way, I know who you are. I know you, you know me. Don't act like you don't know me. Come back to me, don't turn your back, don't cut and run. By the way, I'm still breathing. Come back to me, don't turn your back, don't cut and run. By the way, I'm a time bomb. Bravo. 100 musiciens autour de vous. Oui. Alors, Impressionnant. Hein. ouais, 100 avec le Philharmonique et puis avec le Big Band, on est 18 ou 20 sur scène, je crois. Voilà, ouais. Et puis vous allez vous retrouver dans un mythique studio, ça c'est en Belgique, le studio ICP, où les Cure ont joué, Renaud, Bashing, Goldman ou Aznavour ont enregistré des albums qui ont été des succès. Pourquoi le choix de la Belgique ? Alors c'est pas moi qui ai choisi, c'est la production du coup Waltzing Park, voilà, sur le label de Gast. Donc ils mettent toujours beaucoup de soins sur la réalisation de leurs albums et du coup voilà. Qu'est-ce que vous avez éprouvé être là dans ce studio ? Bah, on se fait petit, voilà, dans un studio qui est extrêmement grand. Et moi, j'ai beaucoup filmé là-bas parce que je voulais vraiment garder des images. Donc, bon, voilà. Vous vous êtes laissé aller. Voilà. Ouais, complètement. Et puis l'album, il est disponible, ainsi que Woman Soldier, oui, des albums qu'on peut retrouver partout. Tout à fait. Et que nous conseillons aux puristes, aux téléspectateurs. Woman Soldier et la version, c'est tous les titres que vous reprenez avec l'orchestre de jazz et l'ensemble philharmonique. Oui, je crois même qu'il y en a. Je crois même qu'il y a des inédits sur l'album avec le Big Band. Et alors avec le Philharmonique, pas encore tous les titres. Gast est en train de travailler là en ce moment même et on s'est vu avant-hier. C'est une collaboration qui se poursuit. Hein. Oui, tout à fait. Donc là, il est en train d'écrire du coup aussi les morceaux de l'album à venir et des nouveaux morceaux pour le Philharmonique. C'est-à-dire que je lui donne les morceaux qui vont être sur les albums rock, on va dire, enfin les albums à 4. Et puis ensuite, il réarrange avec David Laborier d'ailleurs, qui co-arrange avec lui. Les titres. On va voir et entendre No, qui est enregistré en compagnie de l'Orchestre national de jazz du Luxembourg. For every man a look of fire, a golden fleece, I like it. We live in a world of separation, where every man can be a lion. Every vacuum, fluctuation creates particle, antiparticle bursts. In every gesture, something tender, something akin to desire. No, stay out of my land. We must try to remain friends. No, I don't wanna play that game. No more, we must remain friends. No, don't stay
opens a door that should remain closed. Il faut avoir les albums de Morgan G. C'est de très très belles factures. Bravo madame. Maintenant bravo. Et puis il y a un nouvel album qui va sortir bientôt. C'est Loving Machine. Fix the Loving Machine. Fix the Love Machine. L'amour est en panne à ce point-là? Bah, moi je crois. Ah bon? Je crois, ouais, je crois qu'on vit des moments voilà, où le repli sur soi a un peu le vent en poupe, et je crois qu'il faut vraiment lutter contre ça, quoi. Ouais, c'est en tout cas. Après tout ce que vous nous avez offert en ces 26 minutes de temps d'antenne sur ce plateau, comment vous expliquez qu'en France, vous n'ayez pas encore cette reconnaissance et tout le mérite qui vous revient? Je crois qu'en France, il y a vraiment eu un besoin de classifier la musique, et je crois que c'est là que ça pêche un petit peu avec la musique que je propose. C'est-à-dire que comme c'est difficile à classer, et on nous dit, moi je connais pas mal de programmateurs aussi, festivals en France, qui me disent, bah ouais, mais là on ne sait pas où te mettre dans la prog, nous notre prog elle est rock, ou notre prog elle est... Et donc c'est plus difficile. À l'étranger, en général, on ne nous pose pas trop ces questions-là. Donc je crois qu'il y a ça en premier, qui pêche. Et puis l'Afrique vous attend sûrement un de ces jours. Ah, ça voilà, j'espère. sûrement un de ces jours sur une des grosses scènes là-bas en Afrique, parce que ce que vous faites doit être aussi connu à travers le continent africain. Fix Loving, voici le teaser. Our Father who art in heaven, you who hold the keys of time, bring me back to the God's jungle, bring me back. Fix me, Father. The loving machine. Le nouvel album de Morgan G sera présent donc dans les bacs à partir de... Au printemps. prochain. Mais il y a déjà des dates de tournée annoncées. Oui, mais Oui. pour l'instant, on n'a pas mis la tournée en ligne. Pour l'instant, on garde... Et tout ce qu'on a entendu ce soir, on pourrait les retrouver sur toutes les plateformes. Bien sûr. Voilà. bien Et sûr. dans les bacs aussi. Bien Pourquoi sûr. pas. Oui, oui. Merci beaucoup Morgan G Merci. d'être venu Merci. passer ce moment-là Pardon. avec nous. Ce fut un moment très intéressant. Le temps de préparer l'émission, c'était agréable. Et puis être en votre compagnie, il était encore plus. Merci. Merci à Pascal Tré. Merci de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. On se retrouvera prochainement en compagnie d'un autre invité aussi talentueux que Morgan G, sûrement. Bonsoir et à bientôt. Loving